Bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. C'est parti, vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, je viens encore donner un message par la grâce de Dieu. Je suis qu'un canal. Je suis là pour donner encore de l'espoir à quelqu'un, pour rappeler à quelqu'un qu'il a ou qu'elle a de la valeur. Et que peu importe les problèmes qui se passent en ce moment, dans ta vie, ce que tu as traversé, c'est que tu ne dois pas te déconsidérer à cause de ce qui est en train de se passer, à cause de cette situation. Donc par la grâce de Dieu, tout d'abord je vais prier parce que c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga, et que celui qui permet toutes choses, il nous a permis encore aujourd'hui d'être là. Éternel des armées, je te remercie, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur pour ton autorité, merci Seigneur pour le Fils que tu as donné afin que nous soyons sauvés. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je fais ma prière. Je voudrais laisser abandonner cet instant entre tes mains, Éternel des armées, parce que sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Dans ta parole, tu as dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je ne veux pas, Éternel des armées, que cette mission ne se passe pour rien. Je sais, Éternel des armées, que tu es avec moi, tu es mon soutien. Tu es avec nous, tu es notre soutien. Éternel des armées, je te remercie parce que tu as tendu ta main. Éternel des armées, aujourd'hui encore, tu as mis en nous le souffle de vie. Tu as prolongé, Éternel des armées, le souffle de vie. Merci Seigneur parce que nous sommes encore en vie, Éternel des armées, et c'est grâce à toi, c'est par ton amour, c'est par ta grâce. Éternel des armées, parce que tu l'as voulu, parce que tu l'as permis. Nous te remercions, nous sommes reconnaissants que sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce moment. Que ce moment, Éternel des armées, soit l'opportunité pour nous rapprocher de toi, pour te rechercher, pour connaître Jésus d'une face dont on ne connaît pas, Éternel des armées. Merci Seigneur parce que tu es mystérieux, Éternel des armées. Et nous savons, Éternel des armées, que même si la situation aujourd'hui, elle est telle qu'elle, demain elle sera différente parce que c'est à chaque jour que suffit sa peine. Merci Seigneur pour ce moment exceptionnel que tu nous donnes d'être tous connectés, unis en un seul esprit. Merci Seigneur pour ce nom, Éternel des armées, que tu as donné, qui surpasse tous les noms, Éternel des armées, et qui nous sauve, Éternel des armées, de toutes les conditions, de toutes les situations que nous traversons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous as donné le Sauveur. Merci Père, parce que tu nous aimes et que tu nous as montré notre valeur à travers la vie de Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur parce que tu passes à travers le canal pour laisser passer ta parole qui va apporter, Éternel des armées, la semence pour donner le fruit. Que ton nom soit béni. Merci Saint-Esprit parce que tu vas me guider. Merci Seigneur pour l'humilité. Merci Seigneur pour toutes choses que tu accomplis aujourd'hui encore dans notre vie à travers cette vidéo. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire, tu as de la valeur. Aujourd'hui encore, je suis venu parce que, à travers tout ce que Dieu fait, il nous rappelle, en tout cas dans sa parole, de s'exhorter les uns les autres. De s'exhorter les uns les autres. Que peu importe ce qui se passe dans cette vie-là, dans ta situation actuellement, par rapport à tout ce que tu traverses, n'oublie pas que Dieu, il est avec toi. N'oublie pas que, malgré ce que tu traverses, tu as de la valeur. N'oublie pas en tout cas que tu as de la valeur. Peu importe ce qui se passe, je voulais te rappeler que tu as de la valeur. Mais est-ce que toi, tu connais ta valeur? Pour Dieu, tu as de la valeur. Ne t'inquiète pas, si les gens n'arrivent pas à avoir ta valeur, pour Dieu, tu as de la valeur. Est-ce que tu t'es déjà estimé? Est-ce que tu sais combien est-ce que tu coûtes pour Dieu? Combien est-ce que tu coûtes cher? Tu coûtes cher. Et pour te démontrer ça, il a donné son fils. Il a donné son fils unique. Que tu sentes que tu as de la valeur. Que tu sentes que tu as de la valeur. Aujourd'hui, je voulais te dire encore que la vie de Jésus a été donnée parce que c'est ce que Dieu a vu de plus cher pour que tu comprennes qu'il t'aime, que tu as vraiment de la valeur. Donc je voulais te dire aujourd'hui, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, les problèmes que tu traverses. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a voulu démontrer que peu importe ce qui se passe devant lui, il est le Fils de Dieu et il a vaincu toute chose qui s'est mise devant lui, tous ces obstacles-là, qui étaient la maladie, qui étaient l'handicap, qui était même l'hémorragie, la perte de sang, qui était même la condamnation, le jugement des hommes. Jésus, il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre et sentir que tu as de la valeur. Tu es comme une flamme. Quelque chose qui, quand on l'approche, ça brise tout obstacle qui peut se présenter devant toi. Dans le nom de Jésus, la situation que tu traverses là, elle va se terminer. Elle va se terminer. Tu vas la foudroyer, tu vas l'affronter, tu vas la combattre et tu vas la vaincre. Parce que dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est tout ce que je voulais te dire, mon frère, ma soeur. Tu vois, la valeur que Dieu a pour nous, elle dépasse même notre entendement. Parce qu'imagine, Dieu ne regarde pas ton passé.
Dieu ne regarde même pas peut-être les pensées négatives que tu as aujourd'hui. Il te dit juste qu'il t'aime et qu'il a donné son fils unique afin que tu ne périsses point. Tu imagines? Il a donné son fils pour que tu ne périsses point. Tu as de la valeur. La valeur, elle se détermine pas au, comment dire, à ton compte en banque, pardon, à tout ce que tu as dans, comment dire, dans ton compte. Ta valeur ne se détermine pas à ça. Pour Dieu, c'est pas l'argent qui compte. Pour Dieu, c'est pas le nom qui compte. Pour Dieu, c'est pas les vues. Pour Dieu, c'est pas les j'aime. Pour Dieu, c'est pas le succès qui compte. Dieu, ce n'est pas un Dieu. Le Dieu qu'on sert, c'est pas un Dieu qui est impressionné. Le Dieu qu'on sert, c'est quelqu'un qui recherche, c'est un Dieu qui recherche à ce qu'on l'adore en esprit et en vérité. Le Dieu qu'on sert, c'est pas un Dieu qui recherche l'exploit des êtres humains. Parce que lui, c'est le Dieu qui a tout accompli. C'est le Dieu qui a tout accompli déjà. Il n'y a rien qui peut l'impressionner. Il a tout accompli. Tu vois, moi je voulais te dire vraiment que tu dois comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Parce que quelqu'un qui donne son fils, ça veut dire que tu as de la valeur. Quelqu'un qui donne, qui sacrifie, qui laisse qu'on sacrifie son fils, ça veut dire que tu as de la valeur. Je ne sais pas si tu as conscience vraiment de la valeur que tu as. Ne te laisse pas rabaisser par les problèmes que tu traverses aujourd'hui. Le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus a coulé pour te rappeler que tu as de la valeur et que tu vas être sauvé, que peu importe la situation qui se présente devant toi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas dans la condamnation. Tu es délivré de la condamnation. Tu as de la valeur. La parole de Dieu nous rappelle qu'on a de la valeur. Relis bien le Jean, chapitre 3, verset 16. Ça va te rappeler, ça va te, comment dire, te faire comprendre que Dieu, il nous a tant aimés. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Il a donné Jésus, quoi. Il a donné Jésus. Tu sais, il faut que tu comprennes que quand Jésus il est venu, il a donné un avertissement aux ténèbres. Il a donné un avertissement aux ténèbres par rapport à tout ce qu'il a traversé. À chaque fois qu'il était, comment dire, devant un obstacle, peu importe la maladie, peu importe la tentation, il était au-dessus de tout ça. Il donnait un avertissement déjà aux ténèbres que l'esprit avec lequel je suis venu, donc l'esprit de mon Père, la puissance de mon Père, moi je suis venu et je vais vous vaincre. Donc il leur disait à chaque fois, maladie, chaos, condamnation, chaos, persécution, chaos. Jésus, il en a traversé des choses. Jésus, il en a traversé des choses. Il a vaincu même la mort. Il a vaincu même la mort. Il a averti les ténèbres que vous ne pourrez pas m'arrêter. Tu vois les problèmes que tu es en train de traverser, tu dois dire à ces problèmes-là la même chose, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne m'arrêteras pas, tu ne me condamneras pas. Celui qui s'est donné pour moi, il a accepté l'humiliation, il a accepté la persécution pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré, pour que je sorte de la condamnation. Celui qui t'a libéré. T'es un homme qui s'est donné pour toi. T'es un homme qui est descendu, tu vois. La parole qui s'est faite chair, elle est descendue sur la terre pour te montrer que tu ne resteras pas dans la condamnation. Pour te montrer que tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur, ne te sous-estime pas. Les problèmes que tu vis aujourd'hui ne doivent pas déterminer, comment dire, ne devraient pas faire que comment dire, comme si tu ne valais plus rien. Non. Tu restes un enfant de Dieu qui est persécuté parce que c'est ça aussi. Ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. C'est ça de vivre sur la terre. C'est des combats, c'est la souffrance. Tout ce que tu es en train de vivre, ça montre tout simplement que tu es en vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En toute occasion, Koumisaye, glorifie ton Dieu. Parce que tu sais que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on est plus que vainqueur. Il a vaincu la mort. Il va vaincre tes problèmes là. Il va vaincre tes problèmes. Parce qu'avec Dieu, tout ce qui s'est passé, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et l'eau comme Kosuki Sanzambe. Arrête de pleurer. Ne sois pas découragé. Dieu, il a dit dans sa parole, fortifie-toi et prends courage. Ça va aller. Ça va aller. Si toi, tu ne connais pas ta valeur, à travers ce que Dieu a fait, tu dois comprendre, en tout cas, que tu as de la valeur. Tu dois saisir le message de la parole de Dieu. Le message de l'évangile. Le fait que Jésus est descendu sur la terre, là. Il s'est sacrifié. Imagine. Il a supporté. Il a été soumis au plan de Dieu. Il a supporté tout ça pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre, moi j'insiste là sur ce message. Que Dieu te touche par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois touché, que tu comprennes que tu as de la valeur. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce qu'essaye de te faire croire la société, ce n'est pas Dieu. Et puis toutes ces choses de ce monde-là, un jour elles vont cesser. Un jour elles vont cesser. Mais parce que tu as de la valeur, un jour Jésus reviendra. Parce que tu as de la valeur, un jour, parce que tu as cru en ce Sauveur, tu as cru au Seigneur, tu crois en Jésus, parce que tu as de la valeur, parce que tu as de la valeur.
Tu crois en ce Dieu qui s'est donné pour toi, qui a donné son Fils pour que tu sois sauvé. Et tu seras sauvé et tu vas hériter du royaume des cieux. Tu seras sauvé. Ne te sous-estime pas à cause de ce que tu es en train de traverser. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Les problèmes là que tu traverses aujourd'hui, ça peut aussi t'embrouiller, ça peut aussi, on comprend, ça peut te décourager, ça peut fatiguer l'esprit. Mais ça ne doit pas t'empêcher de te dire que Dieu a les yeux sur toi parce que tu as de la valeur et que tu comptes à ses yeux, que tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur, tu as de la valeur. Et c'est parce que tu as de la valeur qu'il a donné son Fils. C'est parce que tu as de la valeur qu'il te promet des plans de bonheur. Il te promet des plans de bonheur. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ton passé. Dieu est amour. Il a donné le sang de Jésus pour qu'on soit racheté. Pour qu'on soit racheté. Dieu est amour. Il n'a pas donné son Fils en vain. Tu as de la valeur et Dieu va te le montrer. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est rien. Ce n'était qu'un passage pour que tu l'approches. Tu as de la valeur. Je voulais te dire que tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Peu importe ce qui se passe là aujourd'hui. Tu as de la valeur. Et un jour, Dieu te fera rendre compte à quel point tu as de la valeur à travers le succès que tu auras, à travers, comment dire, toutes ces bénédictions, toute cette grâce qu'il y a en toi. Tu vas comprendre que tu as de la valeur. C'est des choses aussi que tu dois te dire quand tu te regardes devant le miroir, quand tu te lèves le matin, peu importe la mauvaise humeur qui veut arriver dans ta tête, la négativité qu'il y a, continue à te dire que tu as de la valeur, que Dieu a donné ton Fils afin que tu ne périsses point, tu ne périras pas. Peu importe la situation, tu ne périras pas parce que tu crois. Peu importe ce qui se passe, tu ne craqueras pas, tu ne tomberas pas. Parce que tu crois, tu sais que Dieu il est avec toi, tu sais qu'il te soutient, tu sais qu'il te tient la main. C'est un Dieu tout puissant qu'on a, un Dieu de victoire qui a le dessus sur les ténèbres, un Dieu de victoire. Dis-toi de bonnes choses quand tu te lèves le matin. Attaque les ténèbres par la parole de Dieu, par des proclamations, tu vois. Attaque, parle à ta journée, parle à toi-même, parle-toi. Parle à ton intelligence. Peu importe ce qui se passe, quand tu te lèves le matin, tu dois proclamer des choses, que tu vas y arriver, que tu es victorieux, que tu es un champion, que tu es une championne, parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu sais que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons vaincu la mort, nous avons vaincu le péché, nous avons vaincu la condamnation, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Ne regarde plus ton passé. Ne regarde plus ton passé parce que tu dois avancer. 2018, ça doit être différent. Tu dois avancer, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas derrière. Arrête de t'attacher à des choses qui sont passées, qui ne vont pas changer. Parce que Dieu ne va pas changer ton passé, mais ce qui est sûr là, c'est qu'il est en train de te changer là aujourd'hui pour que ton avenir soit différent. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Je vais te donner une parole avant de raccrocher. C'est dans le Colossiens au chapitre 2. Que Dieu soit béni. Colossiens chapitre 2. Bonsoir à tous ceux qui rentraient sur le live. C'est parti, votre sœur. Colossiens, chapitre 2. Voilà, on est là. Que Dieu soit béni. Peu importe ce qui se passe, tu restes accroché à lui et tu verras que par-dessus tout, il te donnera déjà la paix qu'il faut pour surmonter ce que tu es en train de traverser. Tu vois. Peu importe ce que tu es en train de traverser, je te répète encore pour toi qui viens de rentrer, sache que tu as de la valeur. Et c'est pour toi que Dieu a donné son Fils, pour que tu sois sauvé. Tu dois sortir de la condamnation par tes pensées, par la parole de Dieu, qui est la semence qui porte du fruit. Tu sais comment est-ce que tu apportes le changement dans ta vie? En méditant la parole, en lisant la parole, en écrivant les versets. Quand tu entends, comment dire, des choses négatives dans ton esprit, quand tu sens les problèmes arriver, tu récites la parole de Dieu parce que tu sais qu'elle est vivante et efficace. Et par le fait de la réciter, tu envoies déjà, comment dire, le bouclier. Tu mets le bouclier devant toi à ces choses qui se passent, qui sont aussi spirituelles. Tu vois, c'est comme un bouclier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'atteindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tu sais, Dieu, c'est le refuge. La parole de Dieu, c'est le refuge. Quand ça ne va pas, au lieu de te plonger dans la drogue, au lieu de te plonger, d'aller voir des garçons, d'aller coucher gauche à droite, au lieu de te plonger dans des distractions, là, qui vont encore te détruire spirituellement, plonge-toi dans ce qui amène la vie, dans ce qui amène la sanctification. Tu vois, c'est ce que nous demande Dieu dans la parole, que le Saint se sanctifie encore, qu'on continue à se sanctifier, tu vois. Les temps sont durs, faut pas lâcher la parole de Dieu, même si ça ne va pas. Tu sais, tout à l'heure, j'ai regardé le snap d'une amie, elle a dit, quand tu n'as plus rien, tout ce qui te reste, c'est l'adoration, d'adorer ton Dieu. Donc ça veut dire que même si tu es au plus bas, tu vois, le plus bas là, au plus bas là, il te reste encore la respiration, le souffle. Tu es encore en vie. Alors, ce temps-là, quand tu reconnais que non, je suis encore en vie malgré tout ce que je traverse, prie.
adore ton Dieu, lis la parole. Il y a tellement de façons pour, comment dire, pour pouvoir surmonter ce que tu es en train de traverser là. Plutôt que de rester abattu, de rester attristé, de rester stressé, de rester, comment dire, effondré. Non. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Reste attaché, reste accroché, reste persévérant avec la parole de Dieu. Tout ce que tu fais là, ça va payer. Un jour, tu vas sentir le résultat. Tout ce qui rentre en toi là, c'est pas comme de l'eau qui ressort quand tu vas aux toilettes, tac, tu tires la chasse, c'est terminé. Quand la parole de Dieu, elle rentre, elle fait son effet. Mais toi, tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que tu arrives à prendre des décisions. C'est pour ça que tu es en train de changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu recherches à tout prix à aller à l'église. C'est pour ça que tu es en train de changer. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle fait son effet. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Que tu le veuilles ou pas, elle est déjà en train de te changer. Parce que la parole de Dieu, c'est quand tu dis une chose, la chose, elle s'accomplit. Quand tu prends la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu, elle a un effet dans ta vie. Elle te rend puissant, elle te rend fort, tu vois. Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et tu vois, ça c'est la bouche de l'Éternel, la parole de Dieu. Quand tu sens que ça ne va pas, j'aime trop le rappeler, on est des êtres humains, ça arrive à tout le monde de parler. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, c'est que le remède, la solution, que la Bible soit ta drogue, mon frère, ma soeur, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que tout ce qui se passe dans cette société-là, c'est pour te perdre. C'est pour te perdre. Mais la parole de Dieu, c'est le chemin. Tu me suis? C'est le chemin. Je te dis pas des paroles en l'air. Je te dis pas des paroles en l'air. Avant de commencer cette vidéo, je me suis pas préparé. Tu vois, mais j'ai dit, mon Dieu, je dois parler. J'avais la conviction en moi de dire à quelqu'un que tu as de la valeur. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Rien n'est déterminé. Rien n'est déterminé. Les choses qui sont en train de se passer, ce n'est que, comment dire, tu vois, quand, par exemple, tu es quelque part, tu es peut-être perdu, comment dire, tu as plusieurs chemins à prendre, quoi. Tu as plusieurs chemins à prendre. Chaque chemin que tu vas prendre, il y a, comment dire, quelque chose à apprendre, quoi. Tu prends une direction, il y a quelque chose que tu vas apprendre au bout de cette direction. Si tu as demandé la volonté de Dieu, il y a forcément une bénédiction qui arrivera derrière. Mais si tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, il y aura une leçon derrière tout ça. Tu vas apprendre quelque chose. Même si ça va faire mal, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas grandir, aîné. Tu vas grandir. Mon frère, ma soeur, accroche-toi. La parole de Dieu, il n'y a rien de mieux pour, comment dire, réavoir le moral. Je te parle comme ça, je suis fatigué, je suis malade, je suis fatigué. Tu vois. Mais je suis pas fatigué pour venir te dire que mon Dieu, non, comment dire, pour te dire que mon Dieu va changer cette situation-là, que tu as de la valeur, qu'il t'aime tellement qu'il a donné son fils pour toi, tu vois. Toi, tu te considères peut-être seul, tu te sous-estimes, tu sens comme si tu ne vaux rien, tu ne vaux pas rien. C'est parce que toi, tu sais pas quel prix tu as aux yeux de Dieu. Il a donné son fils pour toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est pour ça que je n'arrête pas de te dire, tu as de la valeur, mon frère, tu as de la valeur. Regarde. La dernière fois, j'ai lu, un verset. Et j'ai fait waouh. Ça m'a stupéfié, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu es dans la condamnation à cause de la négativité, la parole de Dieu, elle t'apporte la lumière qui t'éclaire, qui te fait sortir, en fait, de la condamnation, qui te fait sortir de l'ignorance. Regarde. Quand j'ai lu cette parole, parce que j'avais demandé à un ami de me parler de Jésus. Ce jour-là, j'avais pas le moral. J'ai dit non. La seule chose qui me fait du bien, en fait, c'est d'entendre parler de Jésus. Tu vois, moi, personnellement, c'est d'entendre parler de Jésus. Parce que le parcours de Jésus sur la terre, il a montré que l'être humain est capable. Parce qu'il s'est fait chair. Il a montré que l'être humain est capable. Qu'avec Dieu, on peut tout surmonter. Même si c'est difficile à comprendre, à concevoir. Dieu est un Dieu de miracles. On peut tout surmonter. Et j'ai dit à cet ami-là, je dis, parle-moi de Jésus. J'ai pas le moral, mais je sais que l'histoire de Jésus, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me remonte le moral, qui me fait du bien, qui me donne l'espoir, qui me rappelle qu'il est venu sur la terre, qui s'est donné pour moi, que le Fils du roi, il est venu là. Il nous a montré l'exemple, il nous a montré le chemin, il nous a tellement montré à travers son parcours là sur la terre. Il a commencé à me parler de Jésus, à m'amener dans des versets qui m'ont fait découvrir encore une fois que Jésus c'est un héros, quoi. Tu vois, c'est le héros. Celui qui s'est donné pour que l'humanité soit donnée, soit sauvée. Celui qui s'est donné, un seul homme s'est sauvé pour sauver toute une humanité. Si tu crois en lui, tu seras sauvé.
Il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en Jésus. Et tout ce qu'il m'a raconté, il m'a rappelé le passage encore, quand il a été, comment dire, humilié, persécuté, avant d'être, comment dire, cloué là sur la croix. Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, avant d'arriver sur la croix, le chemin, il était long. Imagine maintenant la distance qu'il y avait entre le moment où on a commencé à le persécuter, à lui faire porter la croix et pour aller jusqu'à la croix là sur Golgotha. Le chemin était long. Imagine tout ce qu'on lui a fait. J'ai dit non, Jésus l'a souffert. Jésus l'a souffert. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, comment dire, de rester dans une sorte de condamnation, de rester dans une sorte de je me sous-estime, je ne m'aime pas. Tu n'as même pas le droit de ne pas t'aimer en fin de compte. Quand tu sais qu'il y a un homme qui a supporté tant de souffrances pour que ta vie elle change, pour que ta vie soit différente, pour que tu sois sauvé. Tu n'as même pas le droit de ne pas t'aimer. Et tu sais tout ça quand je parlais avec lui, j'ai dit non. Être debout, que je sois fortifié, j'ai commencé à prier. Non, Dieu m'a rappelé que non, il faut pas. En fait, il faut pas. Tu vois, quand on choisit de rester dans la condamnation, quelque part, on choisit de rester dans les ténèbres. Mais tu vois, Jésus, c'est la lumière qui est descendue sur la terre pour éclairer les enfants de Dieu, pour éclairer celui qui croit en lui. À travers ce qu'il faisait Jésus, à chaque fois, il ramenait des gens à lui. Parce qu'il est la lumière. La lumière, ça attire. La lumière, ça éclaire. La lumière, ça montre le chemin quand tu es perdu, quand tu es dans le noir, quand tu es dans le désespoir. Jésus, ce qu'il a fait, il y a des fois, je trouve même pas les mots, tu vois. Il y a des fois, je trouve même pas les mots. Il y a des fois, même, ça dépasse même l'entendement. Comment dire, l'entendement. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu, il a choisi son fils. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, tu vois? Mais tu te dis non, il est Dieu. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Même si on ne peut pas comprendre, nous, en tant qu'être humain, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il fallait simplement que le sang de Jésus coule pour que nous, on soit sauvés. Le sang de Jésus, il fallait qu'il coule pour que nous, on soit sauvés. Mais ça, c'est de l'amour, ça. Et c'est pour te rappeler encore que tu as de la valeur. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as été, ce que tu es aujourd'hui. Les choses, elles peuvent changer si toi, tu décides de croire comment dire, en ce souverain. Parce qu'il est le souverain. Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. Colossiens chapitre 2. Au verset 13. Je vais commencer au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce par toutes nos offenses, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoute maintenant le verset 15. Quand j'ai lu le verset 15, quand je parlais avec l'ami là en question, quand il m'a amené directement au verset 15, j'ai fait waouh. C'était comme de la lumière qui est venue en moi que Patricia sort de la condamnation. Mon frère, ma soeur sort de la condamnation. Écoute maintenant Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le passage de Jésus sur la terre, je te dis, c'était pour humilier les ténèbres. Humilier les ténèbres, tu vois. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a humiliés en triomphant d'elles par la croix. Tu vois, comment dire, la résurrection de Jésus, c'était l'humiliation des ténèbres. Il n'y a rien qui peut arrêter l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui peut arrêter Dieu, même pas la mort. Donc tes problèmes là pour Dieu, c'est rien. La vie, que tu es en train de traverser aujourd'hui, Ezaka, ouais, comme j'aime bien le dire, c'est l'école de la vie, quoi. C'est l'école de la vie. Mais que tes problèmes ne te fassent pas penser que tu ne vaux rien. Tu as de la valeur. Tu as un Dieu, le roi des rois, qui a donné son fils, un roi. Parce que le fils du roi, il est le roi. Il a donné un roi pour toi. Tu es une reine, tu es un roi. Tu as de la valeur. Je ne sais pas si tu saisis. C'est le fils du roi qui a été donné. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Considère-toi, quand tu te lèves le matin, considère-toi comme roi, comme reine. Tu te dis, il y a le fils du roi qui est mort pour moi. Donc toi, problème, tu vas être écrasé. C'est l'autorité qui est descendue. Je ne sais pas si tu comprends. C'est l'autorité qui est descendue. L'autorité. Il a humilié même la mort, dit. C'est l'autorité. Et tu as l'autorité parce que Christ, il vit en nous. Christ, il vit en toi, tu vois. Et c'est l'autorité qui est en toi. Donc tu as l'autorité sur ces problèmes-là. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Ça a l'air difficile. Les autres ne te comprennent pas. Tu vas y arriver. Toi, tu dois parler à ces problèmes-là. C'est Jésus qui domine.
C'est comme ça que tu dois parler. Au nom de Jésus, je brise cette condamnation. Au nom de Jésus, je brise ces liens-là. Au nom de Jésus, je brise cet esprit de non-accomplissement. Tu as l'autorité quand tu es un enfant de Dieu. Oh, tu as de la valeur. Il faut juste que tu en aies conscience. Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Tu as de la valeur. C'était ça le message d'aujourd'hui. Ne dors pas en te disant que tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas le droit de ne pas t'aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et tu sais, Jésus, dans son parcours, on n'a pas entendu une seule fois qu'il s'est plaint. Il sait que ça en valait la peine parce qu'on a de la valeur. Que Dieu soit béni. On a de la valeur. On a de la valeur. C'est tout ce que je voulais te dire. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu vois dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Dieu dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tu sais, ce qui est bon avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est que peu importe qui tu es, pour Dieu tu as de la valeur. Peu importe le mal que tu fais, peu importe comment tu peux mal te juger, Dieu il est le juste juge. Il a pensé, il s'est dit non, moi ces gens-là que j'ai créés, je les aime tant. Mais comment leur faire comprendre que malgré la domination qu'il y a sur cette terre, malgré les malédictions qu'il y a sur cette terre, malgré ces ténèbres-là, comment leur faire comprendre que je les aime tant? Comment leur faire comprendre qu'il y a une place qui les attend là-haut? Il a fallu que Jésus descende. Il a fallu que Jésus descende pour que le monde comprenne qu'il y a un royaume. Parce que quand il est mort, il est ressuscité. Pour prouver en fait que effectivement Dieu existe, quoi, tu vois. Pour prouver que Dieu existe. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Peu importe qui tu es, tu seras sauvé. Tu vois ces brigands qui étaient sur la croix, celui qui a demandé à Jésus d'avoir une place à côté de lui, Jésus lui a dit, tu auras ta place auprès de moi. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en Jésus. Il sera sauvé. Jésus a été donné pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a donné son Fils. Tu as de la valeur. Alors dis-le, tu as de la valeur. Peu importe soba fingio, peu importe soba tongio, tu as de la valeur. Quand tu crois en Dieu, tu crois au Fils de Dieu, tu as de la valeur. C'est ce que tu dois dire à ces problèmes. C'est ce que tu dois dire à ce que tu entends. C'est ce que tu dois dire à ces gens qui te sous-estiment tant. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. C'est tout ce que je voulais te dire. Lis la parole de Dieu et tu comprendras quelle valeur tu as. Lis-la. Plus tu la lis, plus tu fais rentrer la parole en toi et plus tu prends des décisions, plus tu es en train de changer. Parce que la parole de Dieu, en fait, elle nous apprend aussi le discernement. À regarder les choses d'une différente façon. Ok, Oeza Mabe, tu fais la têtu, tu fais le têtu, Oeza Mabe. Elle va t'aider à prendre des décisions pour te détacher du péché. Que tu le veuilles ou pas. Même si ça va prendre toute ta vie, l'essentiel, c'est que tu sais que je suis en train de changer pour aller au royaume des cieux. C'est parce que tu as de la valeur que la parole de Dieu elle a été donnée. Si tu n'avais pas de valeur, on serait resté dans la condamnation. Sans la parole de Dieu, on avance comme ça, on reste dans nos vies là, et zangatina de distraction. On serait resté les mêmes personnes. Mais Dieu il a dit 1-1. Il est hors de question que je laisse mes enfants dans la condamnation. Hors de question. Jésus, toi tu vas descendre. Jésus n'a pas refusé parce qu'on a de la valeur. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est par amour que Dieu a donné ce monde, a donné son Fils. Et c'est par amour que Jésus a accepté. Dieu nous dit ceci dans la parole. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc l'impudicité, parce qu'on sait très bien que les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas se passer des relations sexuelles, mais c'est une idolâtrie. Comme les personnes qui sont aussi infidèles, quelque part il y a aussi une forme d'impudicité derrière l'infidélité. Infidélité, forcément tu t'es impudique, quoi. T'aimes bien avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, c'est ça l'infidélité. Et ça devient une idolâtrie, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'être infidèle. Pourtant tu es marié. Et pourtant la parole dit bien, Exode chapitre 20 au verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Mais on va parler de ça ce vendredi avec la sœur Sky Blessing. On va parler de ça. L'impureté. Tout ce qui est impur, quoi. Les passions.
Sosa fanatique, il y a Eloko Moroboye, il y a Moutou Moroboye. Tu vois, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et pourtant, Dieu, il veut qu'on l'adore que lui. Parce qu'il est le créateur. C'est celui qui nous donne la vie. C'est celui qui nous permet tant de choses. Tu peux te voir au plus bas, mais pour Dieu, tu es tellement grand. Tu as de la valeur, mais toi, tu ne comprends pas. Aux yeux de Dieu, tu es riche, même si tu vis dans la pauvreté aujourd'hui. Parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et toi, tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu n'as pas conscience de ce qu'il y a en toi, au-dedans de toi. C'est pour ça que tu es encore dans cette situation-là. L'argent, il est en toi. Parce que c'est Dieu qui est en toi. Emmanuel. Il faut juste que tu provoques les choses, que tu prennes une décision, que tu oses. Tu dois oser aussi faire les choses. Tu as de la valeur, pour qui tu te prends? Un moins que rien, une moins que rien, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça a la victoire. C'est un combattant, triomphe, et ça, la katinayo. C'est-à-dire que toi, tu dois être sûr de ton Dieu, tu dois être sûr de toi. Si tu ne crois pas en toi, crois en ce Dieu. Yéba que Dieu, il est en toi. Tu as le souffle de Dieu là, pour que tu aies la vie là. Dieu, il a dû souffler dans la narine là de l'être humain pour lui amener le souffle de vie. Eh, souffle wana yuti musika. Ozana puissance na katina, on a la puissance na katina. Il suffit juste de croire, de provoquer les choses. Il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Mais comment ça, ils ne font rien? Il y a des gens qui ne font rien, on ne comprend pas. Tu fais que de te plaindre, tu ne connais pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, pardon, tu te plaindrais moins et tu agirais plus. C'est tout, il n'y a pas de secret. Jésus, quand il est descendu, on n'a pas senti que là-haut, il a hésité. Il connaît la puissance de son Père. Il sait qu'avec son Père, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec et il n'y a pas eu d'échec. Il a triomphé de la mort. Au final, c'était ça. Bam, il est revenu, ressuscité. Il n'y a pas d'échec. Tu ne peux pas échouer. Tu prends des décisions. Avec Dieu, tu y arrives. Il y a des choses vers lesquelles, comment dire, il y a des choses que tu vis encore aujourd'hui, tu as du mal à t'en détacher parce qu'on aura beau parler. Mais en réalité, il est difficile de se détacher du péché. Mais parce que tu lis la parole de Dieu, oh mais moi je te parle comme ça, j'ai passé des choses, il y a certaines choses que je ne dis pas. Il n'y a que Dieu qui sait parce que voilà, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je ne peux pas tout dire. Mais il y a des choses, franchement, sans Dieu, je sais que j'aurais pas pu. La parole de Dieu est rentrée en moi depuis que j'étais petite parce que j'ai été éduquée par, comment dire, j'ai eu l'éducation chrétienne, quoi, tu vois. Et donc, forcément, j'avais la parole que j'ai ignorée pendant un moment. Mais quand j'ai pris conscience, c'est la parole de Dieu qui m'a aidé à prendre des décisions sur des choses peut-être que pendant des années, plus de presque 20 ans, j'ai fumé, tu vois. Et c'est des choses que je me disais, est-ce qu'un jour je vais réussir à arrêter de fumer? C'est pas facile d'arrêter de fumer. C'est pas facile d'arrêter de fumer parce que c'est comme de la drogue, quoi. C'est pas facile. Mais avec Dieu, c'est pas impossible. Ça veut dire que ce qui te paraît impossible, donc ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu y arrives. Dieu donne la force. Dieu donne la force pour se détacher du péché. Parce que quand la parole rentre, plus elle rentre, plus tu la médites. C'est ça que je veux dire. Plus tu la médites, tu vas devenir fort pour prendre des décisions. Ah, tu vas arriver à prendre des décisions. Moi, si j'arrive à parler aujourd'hui, c'est parce que par-dessus tout, malgré tout, ce que je peux traverser aujourd'hui, je me sens forte. Je me sens capable, je sais que je peux parler, je peux dire à quelqu'un, ressaisis-toi, tu as de la valeur. Arrête de te sous-estimer, arrête de t'inquiéter. Jésus, il est mort pour toi. Il est mort et il t'a montré qu'il a vaincu tous les problèmes là que tu es en train de, comment dire, de vivre là. Il a vaincu ça. Il a vaincu ça. Et toi, tu vaincras. Tu vas les vaincre, même fatigué. Tu vois, ma face là, je suis fatigué. Mais je suis vainqueur parce que je suis en train de parler dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus. Je suis vainqueur, c'est-à-dire que les ténèbres, ils ne m'auront pas. Je ne vais pas me taire. Peu importe le problème, je ne peux pas me taire. Parce que si je me tais, c'est comme si je donnais satisfaction au diable. Oh, parce qu'il y a des problèmes, en ce moment je ne peux pas chanter. Parce qu'il y a des problèmes, en ce moment je ne peux pas parler. Parce qu'il y a des problèmes, en ce moment je ne peux pas prêcher. Regarde tout ce que Jésus il a traversé comme humiliation, comme persécution. Mais il est allé jusqu'à la croix. Il n'y a rien qui l'a stoppé. Il empêchait même il empêchait même certains de dire qu'il était le fils de Dieu. Parce qu'il devait faire tellement de choses avant même d'être arrêté. Tu vois. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui se passe, on a tous des problèmes. Même moi, je parle comme ça. On a tous des problèmes. Mais quand tu t'accroches, tu sais, quand tu es à terre, et tu vois, comment dire, un bâton là, et tu te tiens à ce bâton, même si tu es couché, le fait de te tenir, ça veut dire que tu as de la force. Et des fois, tu peux te sentir comme ça. Et tu vois, ce bâton-là, c'est Dieu. Tu restes accroché, tu demeures accroché. Dieu va te relever.
Parce que ça veut dire quand tu restes attaché, même quand tu es fatigué, ça veut dire que tu lui fais confiance. Tu sais que parce que je te tiens, mon Dieu, je sais que tu vas me relever. Tu es mon refuge, tu es mon secours, tu es mon bouclier. Ouais. Accroche-toi. Reste accroché. Parce que si tu lâches seulement, qui est-ce qui va te récupérer? Ce monde-là, il appartient à qui? À Satan, non? C'est lui qui domine là sur ce monde-là, qui essaye de foudroyer les gens pour les amener en enfer. Reste accroché. Même à terre, reste accroché. Dieu, il va te relever. Il est en toi, non? Celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Ça veut tout dire. Accroche-toi. La parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier. Si tu ne comprends pas, mais de quoi elle parle? La parole de Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus l'a vaincu. Tu vaincras. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? C'est ça le problème aussi. Arrête de te plaindre. Agis. Ouvre la Bible, quoi. Par exemple, quoi. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Colossiens, chapitre 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, le péché. Parce que, verset 6 nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu vois, c'est le péché, quoi. Tu vois, c'est vrai que, comme dit la parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, il est tellement bon. Il donne du temps aux gens. Il donne du temps aux gens pour qu'on fasse des repentances, pour qu'on lui demande pardon. Il donne du temps aux gens pour qu'on vienne à lui. Parce que son but à lui, c'est de sauver un maximum de personnes. C'est pas pour rien qu'il a donné son fils. C'est parce que tu as de la valeur et parce qu'il veut que tu sois sauvé et parce qu'il t'aime. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que tu sois sauvé. Que la situation là ne te fasse pas chuter. Dis-toi que tu vas y arriver, tu dois te relever. Parce que quand Jésus doit revenir là, il va revenir, il faut que tu sois prêt. Faut pas que tu sois dans la distraction. Faut pas que tu restes dans la tristesse. Faut pas que tu restes, tu vois, aveuglé dans l'ignorance. Oh, Jésus, il est venu sauver le monde et il reviendra nous chercher. C'est celui qui croit qu'il sera sauvé. Considère-toi sauvé. Reste accroché. C'est tout ce que je voulais te dire. Reste accroché. Donc voilà. Tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. C'est ce que je voulais te rappeler aussi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'aurais pas de valeur, il n'aurait pas donné Jésus. Jésus a de la valeur, tu as de la valeur. On donne de la valeur à de la valeur. Il a donné Jésus pour toi, pour moi. Que Dieu soit béni, je vous souhaite une bonne soirée.